Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, le mot-clé et le sujet, c'est financement, financement, financement. Bienvenue sur ma chaîne. Comme d'habitude, la famille, on parle d'investissement immobilier sur le marché américain très spécifiquement. Et une des premières questions que je reçois tout le temps, c'est Mamadou, comment est-ce que je peux investir dans l'immobilier sans rien du tout? Ça, c'est une logique qui est complètement, qu'il faut jeter par la fenêtre la famille. Il est absolument impossible d'investir dans quoi que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans l'or, que ce soit dans l'argent, que ce soit en Guinée, en Chine ou autre, d'investir dans quoi que ce soit sans absolument rien du tout. C'est juste impossible, la famille, d'accord? Donc, le mot-clé ici aujourd'hui, c'est financement, financement, financement. Alors, heureusement pour nous qui vivons aux États-Unis, même pour les gens qui sont ici depuis 10 ans, 15 ans, qui ne le savent pas, on est dans un pays où, heureusement, le système bancaire et le système financier américain est le plus simple, et le plus rapide au monde. Pourquoi? Parce qu'on est dans un pays capitaliste et ils veulent que toute chose, d'accord, se passe très vite. Exemple, ils veulent construire une communauté de, je sais pas moi, 100 maisons. Ils veulent que ces maisons-là soient construites très vite et vendues très vite et que les gens y déménagent très vite. Les choses bougent, d'accord? Donc, et avec ça, ils ont créé un système bancaire, d'accord? C'est juste des chiffres sur des écrans, c'est même pas du vrai argent. Où, d'accord, c'est très simple d'aller avoir du financement à partir du moment où tu respectes leurs règlements de corporation. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas que les États-Unis, c'est une corporation. Si vous regardez Washington DC, la famille, Washington DC ne fait pas partie des 50 États des États-Unis. Washington DC, c'est une corporation, littéralement une corporation, d'accord, qui, dirige, qui contrôle les autres 50 États. Washington DC ne fait pas partie des 50 États des États-Unis, d'accord? Donc, les États-Unis est fondé sur de la documentation. Une corporation, c'est juste de la documentation, la manière dont tu as structuré ta documentation. Est-ce que tu as un LLC ou bien tu as une corporation ou bien tu as un C-Corp, ok? Donc, exemple, vous voulez rentrer, d'accord, dans l'immobilier. La famille, la plupart des choses que je vous dis ici, même moi au début de ma carrière, il y a 6 ans de cela aux États-Unis, je ne le savais pas. J'ai pris le long chemin. Si je connaissais la moitié de ce que je connais ici, mon entreprise serait même encore plus loin aujourd'hui. Donc, les choses que je vous dis ici, c'est pour vous éviter de faire les mêmes erreurs que moi j'ai fait parce que je l'ignorais. Il y avait personne dans la communauté africaine pour m'en parler, pour m'apprendre. Vous savez déjà, j'en parle tout le temps. De toute façon, même si on avait l'information, on n'allait pas le partager. Malheureusement, c'est comme ça nous les Africains. Mais je ne connaissais pas la moitié de ces choses. J'ai commencé avec une stratégie où je trouve des maisons lapidées, des propriétaires en détresse. Je les négocie, je les mets sous contrat. Je pensais que je devais faire ça jusqu'à ce que j'ai $100 000, $200 000. Et après, maintenant, je commence à acheter des maisons. Pas besoin ici aux États-Unis. Pas besoin ici aux États-Unis. Mais comme j'ai dit, mot-clé, financement, financement, financement. Sans financement, tu ne peux absolument rien faire. 3 choses tu dois avoir pour pouvoir investir dans l'immobilier. Première des choses, c'est soit tu as ton propre argent, donc peut-être tu as hérité l'argent, peut-être que tu as de la chance ou tu as gagné à la loterie, ce qui est très rare, on le sait déjà, d'accord? Il y a 0,0% qui gagne à la loterie. Soit ton oncle ou bien ton papa ou bien autre t'ont donné de l'argent, donc ils te financent, d'accord? Ça s'appelle des levées de fonds privés, private money ici aux États-Unis. Même le gouvernement américain, tous les jours, c'est ce qu'ils font. Ils prennent le téléphone, ils ont des gens spécialement pour ça, qui prennent le téléphone, qui appellent dans toutes les communes, les gens qui ont beaucoup d'argent dans ces communes-là et ils font des levées de fonds et ils prennent ces fonds-là pour financer leurs projets. Les politiciens le font, Wall Street le fait, d'accord? Des investisseurs privés le font, Walmart le font, Warren Buffett le fait. Warren Buffett, d'accord, c'est une personne qui gère l'argent des milliers de personnes. Il prend cet argent-là, il le met au travail et il augmente la fortune d'autrui. D'accord? Ils sont dans ce qu'on appelle, d'accord, le fund management. Managing other people's money. OK? Donc, c'est soit tu as ton argent, soit tu vas faire un levée de fonds privé. Et on sait déjà, nous, dans la communauté. Imaginez, par exemple, moi, quand j'étais arrivé ici il y a 6 ans de cela, je voulais investir dans l'immobilier et la communauté africaine, en général, d'accord, peu importe, juste une communauté africaine, pas guinéen, pas camerounais, pas nigérien, une communauté africaine. Il y avait une communauté africaine qui a peut-être un système bancaire ou bien juste
un système de caisse avec des fonds dedans que si un jeune avec des idées d'investissement qui vont marcher vient chez eux, un jeune africain qui vient d'arriver ici, eh bien, ils vont le financer et une fois, d'accord, qu'il est profitable, non seulement il rend le principal, il le rend avec du profit, mais maintenant, c'est à son tour d'aider autrui. Imaginez-vous, les Asiatiques l'ont, les Indiens l'ont, les autres communautés, les Arabes l'ont. Nous, Africains noirs, on n'en a pas. D'accord. La seule chose que j'aurais espéré d'apprendre qui que ce soit niveau communauté africaine, c'est soit aller travailler pour un restaurant, soit va à l'école, soit conduire Uber. Malheureusement, c'est comme ça. C'est juste un constat. Ok, la famille? Donc, même si vous vouliez faire des levées de fonds dans la communauté africaine, des levées de fonds privés, ça allait être très, très dur. Troisième des choses, vous allez aller chez les institutions que personne ne devrait faire confiance, mais ils sont tellement bons dans le branding et le marketing, ils ont convaincu, d'accord, toute la terre de leur faire confiance avec leur argent. On les appelle quoi? La banque. Tout le monde, que ce soit la personne qui fait Uber, la personne qui travaille dans un restaurant, la personne qui travaille pour une grosse entreprise, dès qu'ils ont $1 ou $2 ou $1000, ils vont où? Ils vont à la banque déposer l'argent, malgré qu'ici aux États-Unis, les institutions bancaires ne sont pas des institutions qui gardent de l'argent. Ce n'est pas des institutions pour garder de l'argent. Ce sont des institutions qui prêtent de l'argent. Donc, si moi, Mamadou Lamine Diallo, je rentre chez Chase aujourd'hui, je dépose $10 000, d'accord? Première des choses, d'accord, par rapport à leurs règles, par rapport à leur institution, d'accord? Mais $10 000 maintenant, ils peuvent créer 9 à 10 fois la somme à partir de rien du tout. Juste sur un écran. Juste parce que moi, Mamadou, j'ai déposé des $10 000 que j'ai travaillé avec ma sueur. Dès que je dépose, ça veut dire que maintenant, la banque, ils n'ont pas $10 000, ils ont quoi? Ils ont $100 000. Littéralement. Et qu'est-ce qu'ils font la minute d'après dès qu'ils créent les $100 000 sur papier, sur l'écran? Ils le prennent et ils prêtent à quelqu'un d'autre. Disons par exemple Issa rentre dedans puisque Issa est intelligent. Issa a un très bon profil personnel de crédit. Il a créé un LLC comme il faut. Il rentre dedans et il dit « Hey, je voudrais avoir de l'argent, d'accord, pour en tant que fonds de business, d'accord. Et une fois qu'il a la somme, eh ben ils vont lui donner ces 100 000 là. Eh ben il investit. Il investit. Comment est-ce que Issa, une fois qu'il a les 100 000, comment est-ce qu'il va se retrouver dans une bonne dette ou bien dans une mauvaise dette? C'est par rapport à son exécution en tant qu'individu. En tant qu'individu. Est-ce qu'il connaît dans quel domaine est-ce qu'il veut investir l'argent? Que ce soit l'argent de la banque, son oncle, sa tante ou bien l'argent de la communauté, c'est pas différent. C'est pas différent. C'est soit Issa est financièrement discipliné, Issa a déjà un véhicule, d'accord, donc il a l'intention de prendre cet argent et investir, que ce soit l'immobilier ou bien autre, une industrie qu'il connaît, ou bien il a l'intention d'engager une personne qui s'y connaît dans l'industrie pour le former, pour qu'il puisse investir cet argent et le transformer en $110 000, 120 000, 130 000, 140 000, 150 000 et payer la banque en temps et en heure. Issa n'est pas parti à la banque avec l'intention d'arnaquer la banque. Si tu vas à la banque emprunter de l'argent et avant même qu'ils te donnent l'argent, tu avais déjà l'intention de toute façon de ne pas leur payer, tu es juste une personne avec un cœur qui a besoin d'une aide spirituelle de toute façon. Que ce soit la banque américaine qui t'a prêté, que ce soit une banque guinéenne, que ce soit ton oncle, ton objectif va toujours être de ne pas payer les gens leurs dettes de toute façon. C'est un problème spirituel que tu as. Et puis un manque de discipline. La plupart des gens ont peur d'aller à la banque et emprunter des fonds de business parce qu'ils disent, surtout nous la communauté africaine noire, oui mais j'ai trop peur, on m'a dit de rester loin de là, ah, oh mais est-ce que c'est pas une dette après, bla 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 bla. Non, tu as peur parce que tu sais très bien que quand tu vas recevoir les 50 000 peut-être ou bien les 100 000, dépendant de ton profil et dépendant comment est-ce que tu structures les choses pour aller emprunter les sommes. D'accord? En règle générale, si tu es bien structuré, la première fois, tu peux aller emprunter jusqu'à 150 000 $ via ton business credit. Tu auras besoin de ton business personnel. On structure ça comme il faut. Après, on structure ton LLC comme il faut. On va dans certaines banques qui financent certaines industries. Ils vont te donner jusqu'à 150 000 $, dépendant combien tu peux déposer. La plupart des gens qui ont peur de prendre cet argent et après maintenant investir, que ce soit dans du Airbnb ou bien dans l'or ou bien ouvrir un salon de coiffure ou bien d'accord, ouvrir un restaurant, c'est parce que tu sais que quand tu vas recevoir l'argent, au lieu de prendre l'argent et d'investir
et après maintenant prendre les profits une fois que tu es profitable et dépenser dans ce que tu as envie. Non, tu vas avoir les 100 000 dans ton compte, ça va commencer à te gratter. Oh, 500 $. Laisse-moi juste envoyer 500 $ à mon cousin. Oh, c'est juste 500 $. La semaine prochaine, 1000 $. Après, tu achètes une voiture. Après, tu vas chez Louis Vuitton. Après, tu envoies de l'argent à ton cousin en Guinée qui ne fait que, ou bien au Cameroun, ou bien au Nigeria, qui prend ton argent qui fait qu'aller en boîte. D'accord? Et le temps que tu te rends compte, tu as déjà mangé tout l'argent, tu n'as jamais investi. Tu n'as jamais investi dans quoi que ce soit. Oublions que c'est une dette que tu dois repayer. D'accord? C'est pour cela que les banques, ils préfèrent prêter des grosses sommes à un business, pas à un individu. Quand je dis un individu, ça veut dire que c'est soit je rentre à la banque et j'emprunte en tant que Mamadou Lamine Diallo, ou bien je rentre dans la banque et j'emprunte en tant que, par exemple, Nussi Tribe LLC. Ça, c'est un business. Et l'idée, c'est quoi? Ils savent que normalement, si c'est un business, l'idée, c'est qu'un business a un membre qui est compétent, qui peut prendre l'argent et le multiplier, le tripler, machin, d'année en année, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Une personne qui sait bien gérer un business n'est pas une personne qui joue au tombola. D'accord? Ils savent exécuter, ils sont financièrement disciplinés. D'accord? Ils sont pas pressés, ils veulent pas devenir riches du jour au lendemain. Ils investissent, par exemple, dans l'immobilier. D'accord? Une maison, après une maison, après une maison, après une maison. D'accord? Ils investissent sur eux-mêmes. Leur développement personnel, ils achètent les livres, ils lisent, ils changent leur mentalité. D'accord? Par exemple, un vrai entrepreneur, quand il reçoit les 150 000 $, la première des choses que la plupart du temps, nous, on fait, d'accord, c'est qu'on prend déjà l'argent qu'on doit payer à la banque d'une manière mensuelle. Imagine, par exemple, c'est 20 000 $, par exemple, par rapport aux termes qu'ils ont donnés. On les met de côté, on ne les touche pas. Les 20 000 restent de côté, on ne les touche pas. Après, on prend les 130 000 $ qui restent et c'est ceux-ci maintenant qu'on va investir dans nos projets de construction. Parce qu'on sait que si on va sécuriser un terrain entre 150 000 à 300 000 $ et en règle générale, ici aux États-Unis, tu ramènes que 50% de l'achat du terrain et qu'on construit une maison à partir de 650 000 $ ou bien plus, je parle du prix de revente, c'est garanti. Si on exécute bien le projet, on gère bien le projet, on engage la bonne main d'œuvre, d'accord, on le fait entre 6 à 9 mois ou 12 mois maximum, c'est garanti qu'on gagne un minimum de profit de 100 000 $. Aussi simple que ça. Donc, c'est soit je prends l'argent, je l'investis dans des choses futiles, pas l'investir, mais le dépenser futilement. Et la plupart des gens, c'est marrant parce que la plupart des gens avec qui je parle, ils l'admettent. Ouais, Mamadou, c'est vrai, je me rappelle la première fois que la banque m'a donné 9 000 $. Ah, j'étais tellement excité, je suis parti en Guinée un mois, ou bien au Cameroun, ou bien au Niger, ou bien au Togo. Je suis parti un mois en vacances, je suis parti frimer là-bas au quartier, aller en boîte tous les jours. Et maintenant, je reviens et je suis dans des mauvaises dettes. Aussi simple que ça. C'est pas compliqué la famille, d'accord? Donc, première étape, si je savais ce que je sais aujourd'hui, si vous voulez investir dans l'immobilier, la famille, ça commence par le financement. On commence pas d'abord par trouver le terrain ou bien la maison. D'accord? Et après, maintenant, peut-être on économise ou bien on commence à se demander comment on va trouver les fonds. Non, 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 oubliez ça. On commence par avoir un très bon profil de crédit personnel. Après, on structure son LLC comme il faut. Et après, maintenant, on va dans les bonnes banques avec la bonne documentation qui est déjà complètement prête. On va chez eux, on dit oui, je veux de l'argent. Je veux de l'argent. Je veux de l'argent. Je veux du business funding. On leur dit la bonne chose quand on ouvre les comptes. D'accord? On ne leur donne pas, par exemple, des industries qui sont risquées comme trucking ou bien immobilier. Donc, les banques ici aux États-Unis, tout est écrit en ligne. Ils vous disent exactement les industries qu'ils aiment financer et les industries qu'ils n'aiment pas financer. Ce que vous devez savoir, c'est que la banque, une fois qu'ils vous donnent les fonds, une fois que les fonds arrivent dans votre compte, que ce soit 50 000 $ ou bien 100 000 $, ils s'en fichent de ce que vous faites avec l'argent à partir du moment où vous leur payez tous les mois en temps et en heure. Et s'ils vous ont prêté l'argent pendant 10 ans, dès que les 10 ans arrivent, eh bien, vous payez le principal que vous avez emprunté. Ils s'en fichent de ce que vous faites avec l'argent après. Là où les gens se retrouvent dans des problèmes, c'est que ils ne prennent pas l'argent et investissent vraiment dans un business ou bien au moins investir sur un coach qui va les apprendre comment, d'accord, investir cet argent dans le business dans lequel les intéresse, dans le domaine dans lequel ils sont intéressés. Ok, la famille?
Donc, on commence par le financement. Financement. Et puis derrière, maintenant, on exécute une fois qu'on a les fonds. On exécute pour faire, d'accord, les stratégies locatives comme Airbnb, par exemple. Ou bien si c'est la stratégie de rénovation qui vous intéresse, on exécute ça. Ou bien si c'est des projets de construction, on exécute ça. Derrière, maintenant, on va s'occuper de la pratique. L'immobilier est très, très pratique. C'est pas de la théorie. L'immobilier est très, très pratique. Derrière, c'est quoi? C'est juste trouver la bonne personne avec qui le faire. Parce que, par exemple, imaginez, vous voulez faire des projets de construction. Et bien, quand vous allez pour la dette de la construction, derrière, une fois que le terrain est sécurisé, vous avez votre architecture et tout ça, devinez quoi? Ils veulent voir de l'expérience. Pourquoi est-ce qu'ils veulent voir de l'expérience? Parce qu'ils savent que là où les gens perdent de l'argent, c'est dans le project management. Si tu ne sais pas le coût des matériaux, comment gérer un projet, c'est facile de t'arnaquer, tout ça. Donc, ils le savent. Et donc, derrière, tu auras besoin d'un partenaire. Par exemple, ce que je fais pour les gens qui sont dans ma communauté privée, c'est on leur prête la crédibilité de notre compagnie. Comme ça, derrière, quand ils vont pour la dette, pour faire la construction, via la banque dit, oh, OK, tu as de l'expérience puisque ton partenaire a de l'expérience. Je ne sais pas si vous regardez, par exemple, les shows comme Shark Tank. Quand vous allez dans un show comme Shark Tank, d'accord? D'ailleurs, vous devez savoir, ces gens, ils prêtent même pas leur propre argent. C'est de l'argent d'autrui qu'ils gèrent, qu'ils prêtent aux entrepreneurs qui viennent là-bas pour emprunter de l'argent pour leur idée de business. Mais quand vous allez, par exemple, imaginez, vous avez créé une application que vous pensez qui va être révolutionnaire. Et vous venez et vous leur dites exactement combien vous avez besoin, quel pourcentage est-ce que vous allez leur donner. La première des questions qu'ils vont vous demander, c'est quel est votre historique dans, d'accord, le monde de la technologie. Est-ce que vous êtes programmeur? Est-ce que vous êtes ci ou ça? Ils veulent savoir que vous avez de l'expérience dans ce domaine-là. Et si vous n'avez pas de l'expérience dans ce domaine-là, ils veulent que vous venez sur le panel avec un partenaire qui a cette expérience-là. Sinon, ils vont jamais vous donner l'argent. La banque n'est pas différente. La banque n'est pas différente. Si tu viens chez moi, Mamadou, maintenant, tu veux m'emprunter 10 000 $ pour investir dans de l'or. Ma première question, c'est quelle est ton expérience dans l'or? Combien d'or est-ce que tu as déjà acheté auparavant et revendu avec du profit? D'accord? Combien de connexions est-ce que tu as dans des pays où les gens y minent de l'or? Si tu n'as pas l'expérience dans le domaine pour lequel tu empruntes l'argent, je ne vais jamais te donner l'argent parce que c'est garanti que tu vas perdre l'argent. C'est aussi simple que ça, la famille. D'accord? Donc, ne vous compliquez pas la vie. Je vous promets, j'aurais aimé même moi connaître ça la première année que j'ai commencé l'immobilier. Ma compagnie serait très loin en ce moment. Donc, si vous venez chez moi, vous dites, Mamadou, je vais apprendre l'immobilier, je vais investir dans l'immobilier. On commence d'abord par le financement. Est-ce que tu as l'argent? Ou bien est-ce que ton oncle a l'argent? Ou bien est-ce que quelqu'un dans la communauté va donner l'argent pour exécuter? Ou bien on va passer par les banques et aller avoir les fonds et maintenant investir ces fonds-là. Et une fois qu'on est profitable, eh bien on met la banque à côté parce que maintenant on n'en a plus besoin. On est assez profitable pour utiliser notre propre cash, dépendant de la stratégie. Ok, la famille, aussi simple que ça. D'accord? Aimez la vidéo, abonnez-vous. J'espère que vous avez appris quelque chose ici aujourd'hui. Arrêtez de vous compliquer la tête. Arrêtez d'avoir peur, d'accord, d'avoir du financement, d'accord. Ayez peur seulement de la manière dont vous allez l'utiliser. Investissez sur vous-même dès que vous avez la somme. Mettez votre mensuel de côté. De toute façon, si vous le faites via nous, c'est nous-mêmes qui allons le faire pour vous. C'est nous-mêmes qui allons le faire pour vous et vous former exactement comment faire cela derrière et vous aider à exécuter sur votre premier deal. Mais si vous le faites tout seul, soyez discipliné. Mettez votre mensuel de côté. Après, prenez une histoire de 10 000 $ sur les 150 000 aussi. Investissez sur votre développement personnel. Quand je dis votre développement personnel, c'est votre éducation. Investissez sur un coach, par exemple, qui va vous apprendre. D'accord? Comment analyser un marché, comment analyser les Airbnb, comment fournir, comment faire ci, faire ça. Formez-vous. Formez-vous et le reste maintenant, vous prenez l'argent et vous exécutez. Si vous le faites bien ici aux États-Unis, la famille, avec 100 000 jusqu'à 130 000 $, littéralement, si vous faites par exemple des projets locatifs dès le début, vous pouvez acheter au moins pas acheter 3 biens, vous pouvez investir dans 3 biens. Airbnb par exemple, ou bien Midterm Rental. Ok la famille? Anyway, je vous vois la prochaine vidéo. Aimez la vidéo. D'ici la prochaine fois la famille. Laissez un commentaire bien sûr, ça aide beaucoup l'algorithme. Dites-moi d'abord ce que vous avez appris aujourd'hui. Deuxième des choses, dans quel état est-ce que vous êtes? Est-ce que ceci vous a aidé? Comment est-ce que ça vous a aidé? D'accord? Peut-être que ça vient d'éclaircir vos idées. La plupart du temps, on est paralysé, on ne prend jamais de l'action à cause de l'ignorance. Quand on ignore l'information, quand on ne connaît pas, eh ben, on a du mal à prendre de l'action. D'accord? Plus nos idées sont claires via l'information, plus on
est motivé à prendre de l'action, d'accord? Et n'oubliez pas, comme je dis toujours, l'information, d'accord, le savoir n'est pas un pouvoir, seul le savoir exécuté est un pouvoir. Je vous vois à la prochaine vidéo. D'ici là, gardez la mentalité boom, soyez braves, soyez obsédés, soyez optimistes et gardez une mentalité abondante. Il y en a assez pour tout le monde. Dieu n'est pas un handicapé financier. Boum boum.